tout le monde, c'est Yankee. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc hier, comme vous le savez peut-être, je suis allé tourner sur circuit. Et je vais vous parler un peu de cette journée, puis je vais vous dire surtout si d'après moi ça vaut la peine ou non d'aller tourner sur circuit. Moi personnellement, c'est une chose qui me tentait depuis un long moment. J'ai toujours été passionné par les véhicules, par les jeux vidéo de voitures, les Forza, les jeux sur piste principalement. Et donc hier, je suis allé au circuit du Laquais. C'est un circuit en France, près de Lyon. Le circuit fait à peu près 3 km, un peu plus de 3 km de tracé. Il est très sinueux. Il y a 3 lignes droites, on peut vraiment accélérer. Le reste avec mon véhicule, moi j'ai une Ford Mustang. Étant donné que c'est très sinueux, on est tout le temps en courbe. Et je peux rarement mettre le pied au plancher finalement dans le circuit, mis à part dans les 3 lignes droites. Là on est sur route ouverte, donc on va se comporter correctement. Je vous mets un lien cliquable de la vidéo où on voit le circuit. J'ai filmé ça avec la GoPro. Donc bah tiens, on va parler de la GoPro déjà. J'avais fait un test avant avec un support pour iPhone. Le problème c'est que le support il est pas stable, il vibre. Et l'iPhone il vibrait, il tremblait dans tous les sens. Pour le son c'était catastrophique. Pour l'image c'était vraiment pas super. Et j'ai fait l'acquisition d'une GoPro. L'image est super stable. Le seul truc c'est qu'avec le boîtier étanche, le son en enregistrement externe sinon c'est pas top. Pour le bruit du moteur pour circuit ça allait mais c'est tout. Je suis arrivé, c'était à peu près 13h, j'ai dû attendre 13h30 pour aller à l'accueil. En attendant, les autres participants sont arrivés. Donc il y avait mon véhicule, donc une Ford Mustang. Il y en a un autre qui est arrivé avec une Camaro. Camaro rouge, moi j'ai une Mustang rouge, je l'ai vu arriver, je me suis dit ok, c'est une chouette journée. J'ai un peu discuté avec lui, c'était sa première fois sur circuit. Moi aussi, c'était ma première fois sur circuit. Après, il y a une Porsche GT3, il y a une Lotus Elise, il y a une Subaru Impreza, il y a une Aston Martin Vantage S avec un moteur V12. D'ailleurs, j'ai fait une petite course contre à voir dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une Volkswagen, pas la Golf, là, le modèle d'en dessus, la Ski Renault, je sais plus comment. Ski Renault, je crois, un truc du style. Il y avait une Caterham, si je dis pas d'erreur. Et étant donné que le circuit, comme je disais, il est... rentre un peu dedans derrière. Étant donné que le circuit il est super sinueux, les véhicules style la Caterham et puis la Lotus Elise, hein, la Caterham elle fait 550 kg et la Lotus elle en fait 600 et quelques. Donc ma Ford Mustang fait 1 tonne 6. Ces véhicules, si on prend par exemple la Lotus, parce que je le sais qu'elle fait 600 kg puis qu'elle avait 180 chevaux, elle était préparée circuit aussi, mais elle me bouffait. Et moi j'ai plus de 300 chevaux. Mis à part dans les lignes droites où là j'arrive à rattraper. Mais sinon c'est vraiment un circuit qui est fait pour les véhicules légers en fait. Mais c'était tout de même bien amusant. Donc tous les véhicules étaient préparés circuit, à l'exception de ma Ford, qui est d'origine. La Camaro était également d'origine et la Aston Martin était aussi d'origine. Les autres, ils avaient soit des pneus sport, soit des préparations complètes pour le circuit. Donc là, comme vous voyez, en regardant un peu les plaques des véhicules, on est en Suisse. Moi, je suis suisse. En Suisse, on n'a pas de circuit, donc j'ai été obligé d'aller en France pour ça. J'ai fait 150 km aller, 150 km retour pour y aller. Donc c'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines, ça c'est clair, surtout que c'est un coût. Ça, on va en parler à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous ai parlé un peu brièvement du circuit, des autres véhicules. Après, l'attitude des autres pilotes, franchement, c'est bon enfant et c'est fair play. Les gens discutent. Quand il y a un véhicule plus puissant, on se pousse, on laisse passer, on ne gêne pas. C'était vraiment une bonne ambiance, vraiment très sympathique. La photo. Et non, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu.
Après, donc, étant donné que c'était ma première fois, j'ai demandé conseil aux personnes qui géraient le circuit. Donc, ce qu'ils nous conseillait de faire, c'était de faire des sessions de 15 à 20 minutes pour pas que le véhicule et les pneus chauffent trop. D'ailleurs, les pneus, je les ai massacrés. Et après, rentrer au stand, s'arrêter, laisser refroidir, être tranquille un moment, puis reprendre la route. Ce que j'ai fait. Et conseillé aussi de faire un tour de refroidissement, donc un tour où on roule tranquillement. Ce que j'ai également fait, à chaque fois. Les pneus ont vraiment morflé. Je pense que les freins également, les freins on peut pas s'en rendre compte comme ça. Mais les pneus ils ont vraiment fondu, c'était impressionnant. On m'a parlé un peu de ce que j'ai pensé de cette journée quand même. Alors j'arrive sur le circuit, 14 heures tapante, donc c'était une session de 14 h à 17 h 30. Donc 14 h je me lance sur le circuit, je vous avoue que le premier tour j'étais vraiment pas à l'aise. Je connaissais pas le circuit, j'avais jamais conduit mon véhicule dans ces retranchements. Donc j'ai fait le premier tour, j'étais pas à l'aise du tout. Je me disais putain, faut pas qu'il y en ait un qui arrive derrière, parce qu'il arrive derrière, je vais le gêner, je vais déranger, je m'y connais pas bien. Et deuxième tour, il y en a un qui s'est pointé derrière. Et du coup, j'ai stressé. Et j'ai mal pris un virage, j'allais pas trop vite, je suis mal entré dans le virage et mauvaise trajectoire, sortie de piste. Vous pouvez voir ça dans la vidéo, là je vais remettre le lien, puis si vous allez tout à la fin, j'ai mis un bonus. On voit que je sors de la piste. Et après, plus la journée est passée, plus j'ai kiffé en fait, plus j'étais à l'aise et plus c'était agréable. À la fin, quand je tournais sur la piste, j'avais vraiment plus envie de rentrer au stand. Je faisais crisser les pneus dans tous les virages, j'étais vraiment à fond partout. C'était vraiment une très bonne journée. Pour ce qui est du coup, je regarde un peu derrière parce qu'on est en Ford Mustang, du coup les gens ils s'amusent à nous coller au cul souvent, ça c'est assez désagréable. Enfin bref, il est sorti du giratoire, il a continué plus loin, il a plus derrière. Concernant les coûts, donc ça coûte à peu près 120 € pour la demi-journée. Donc franchement je trouve pas ça trop cher, ça va. Le seul truc, c'est qu'il faut prendre en compte d'autres coûts. Du style, moi je suis à 150 km, donc 150 km aller, 150 km retour, plus le trajet sur piste, ça fait en plein. Donc un plein, ça dépend de votre véhicule, mais voilà, on peut rajouter frais de 80-100 €. Donc ça nous monte déjà à quasiment 200 €. Après vous avez le payage. J'ai pris l'autoroute, en France il y a des payages, en Suisse on a une vignette, donc on n'a pas besoin de payer, on paye 40 francs puis c'est bon pour l'année. Peu importe si on roule beaucoup ou pas du tout sur l'autoroute. Là ça m'a coûté près de 40 €. Donc on est à 240 €. Et en plus de ça, il faut compter que les pneus je les ai massacrés. Moi je vous conseille d'aller sur circuit, si votre kiff c'est d'y aller une fois, attendez que vos pneus soient à la limite d'être morts, allez sur circuit, finissez-les. Parce que moi ils sont vraiment dans un triste état. Au niveau du profil ils sont encore bons, mais ils partaient en lambeaux. Ceux qui ont déjà fait de la piste, ils comprennent ce que je dis. On pouvait décoller des ribambelles de gomme sur les roues. Donc conclusion, ça a été une excellente journée que j'ai vraiment apprécié, mais c'est un coût plus élevé que ce qui paraît. C'est pas juste 100-120 € pour le circuit. Faut prendre en compte le trajet, le payage s'il y en a, l'essence, les pneus. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais la plupart ça avait des pneus exprès pour le circuit, donc des pneus adaptés. Et il y en a même qui mettaient le véhicule sur le cric et qui changeaient les pneus sur les stands. J'en ai pas parlé également, mais c'était pas style 3 heures de course. C'est plus comme ceux qui ont l'habitude de regarder des courses, c'est plus comme des sessions d'entraînement. Vous allez au stand quand vous voulez, vous rentrez au stand quand vous voulez.
Et puis c'est pas vraiment une course. Après, vous pouvez tirer la bourre avec les autres, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de règles sur le circuit. Il n'y a juste pas le droit de drifter. Mais sinon, il n'y a pas de vitesse maximum. Vous roulez comme vous voulez. Je suis sorti de la piste, on m'a pas engueulé. Il y en a un qui a fait un tête à queue, on l'a pas engueulé non plus. Monsieur, si vous traversez sur le passage piéton, je vous laisse traverser. Sinon, non. Et lui, il n'a pas une intérêt, mais vous laisse traverser, tant pis pour lui. Enfin bref. Du coup, j'ai déjà fait la conclusion, mais je continue de parler. Dans la vidéo que j'ai postée sur YouTube, on voit que je bouffe une Aston Martin. Enfin, je bouffe. J'ai réussi à le dépasser 3 fois. J'ai juste mis une fois dans la vidéo. Ma voiture a plus de 300 chevaux, 317 pour être exact. L'Aston Martin on a 573 ou 576, enfin plus de 570 chevaux. Donc vous allez me dire que c'est impossible que j'ai réussi à tenir ce véhicule et même à le rattraper puis le dépasser. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'Aston Martin, il est arrivé sur le circuit, il a fait 2-3 tours de piste. Drapeau rouge, il s'est fait arrêter. Ce qu'il y a, c'est que sur le circuit, il y a des sonomètres. Si vous avez un véhicule qui fait trop de bruit, donc vous n'avez pas le droit de tourner sur le circuit. Et si son véhicule faisait trop de bruit, donc il s'est fait arrêter une première fois, il est rentré au stand, il est reparti sur le circuit, il s'est refait arrêter encore une fois. Et je pense qu'après ça, il a dû enlever le mode, vous savez, sur les véhicules comme ça, il y a toujours un mode sport, un mode circuit, un mode de sport, je crois plus. Et ça augmente la puissance de votre moteur, c'est-à-dire le plus les capacités quand vous êtes en mode circuit ou sport plus. Je pense qu'il a désactivé ce mode et qu'il roulait avec beaucoup moins que 570 chevaux, c'est pour ça que j'ai réussi à le rattraper. Parce qu'on voyait vraiment que dans la ligne droite, je le rattrapais sans problème, alors qu'il a quasiment le double de ma puissance, donc c'est pas possible. C'est soit qu'il y allait vraiment mollo, mais je pense pas parce qu'il a même l'arrière qui partait un peu en sucette pour certains virages. Moi je pense surtout qu'il avait limité la puissance de son véhicule, comme ça il faisait moins de bruit puis il était plus embêté. Donc, conclusion, si c'est un kiff que voulez-vous faire comme c'était le mien depuis un moment, faites-le, franchement ça vaut la peine. Soyez conscient que vous allez bousiller vos pneus. Moi on me l'avait dit mais j'en étais pas conscient, je pensais pas qu'ils allaient être vraiment morts à la fin. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Si vous êtes suisse, vous allez devoir faire comme moi aller en France, parce qu'en Suisse il n'y a aucun circuit. J'espère que cette petite conclusion et surtout la vidéo du circuit vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Ciao.